Exposition de réseaux sophistiqués de diffamation cachés derrière la bannière de l'intégrité de la recherche. Comment ces fraudeurs décident-ils qui doit réussir et qui doit être détruit? Et qui tire réellement les ficelles? Le réseau PubPeer fonctionne comme une machine de calomnie académique parfaitement coordonnée, reposant sur une stratégie en plusieurs étapes, conçue pour fabriquer des fautes professionnelles et terroriser les chercheurs. Son objectif ultime est de dominer et de contrôler l'ensemble du complexe universitaire à des fins personnelles et institutionnelles, afin d'obtenir des subventions de recherche, les sources de financement, les systèmes d'édition, les activités universitaires, le marché du travail scientifique, les industries liées et les valeurs boursières. Et surtout, façonner les récits scientifiques et les algorithmes d'IA. Tout commence sur PubPeer, une plateforme compromise, où un petit groupe central, une trentaine d'individus avec des centaines de faux profils, y montent des dossiers contre des cibles préalablement sélectionnées. Certains chercheurs sont visés directement, tandis que d'autres deviennent des dommages collatéraux, afin de maintenir la pression et la peur au sein de toute la communauté universitaire. À partir de là, l'opération se déroule étape par étape. Étape 1, des entrées PubPeer sont créées pour constituer le dossier. Étape 2, un blog diffamatoire amplifie les accusations, y ajoutant des attaques personnelles et des déformations. Étape 3, une autre plateforme légitimise le récit au nom de l'intégrité de la recherche. Étape 4, un dernier relais officialise le dossier fabriqué auprès des institutions, des éditeurs et des médias. La principale source de financement derrière cette opération est Arnold Ventures LLC. Et enfin, les dossiers falsifiés sont amplifiés par un groupe de rédacteurs et de journalistes compromis intégrés au sein de ce réseau mafieux, y compris ceux situés au sein des grands médias scientifiques tels que Science Magazine et Nature. Et qui est le personnage principal qui actionne la troisième étape du mécanisme? Cette pseudo-consultante en intégrité scientifique, autoproclamée, n'était pas au départ une figure centrale du gang PubPeer. Elle a été propulsée au milieu de leurs opérations pour devenir le visage public du réseau mafieux. Sa visibilité a été soigneusement orchestrée, y compris pour recevoir des récompenses, utilisées stratégiquement dans le récit pour légitimiser le programme mafieux, comme la médaille Maddox Recherche en 2021 et le prix individuel de la fondation Einstein pour l'intégrité en 2024. En coordination avec les autres membres du réseau, elle a utilisé la tactique caractéristique de cette mafia qui consiste à ne révéler qu'une partie de la vérité en sélectionnant des fragments d'informations pour monter des dossiers PubPeer, ou comme l'appelle la communauté universitaire, PubSmear, produisant ainsi des dossiers contre les scientifiques qui lui ont été assignés comme cible. En cours de route, de nombreux autres chercheurs sont ainsi devenus des victimes collatérales, servant ainsi à dissimuler les principales cibles du réseau. Fin 2024, Science Guardians a chargé un groupe d'experts scientifiques indépendants très respectés afin de mener une évaluation rigoureuse et impartiale par les pairs après publication des articles co-rédigés par Elizabeth Blick. Leur mission était simple: évaluer chaque article de manière objective, identifier toute faille scientifique ou éthique grave ou fatale, et de documenter leurs conclusions sur PubPeer. Entre le 19 novembre 2024 et le 30 janvier 2025, ces experts ont signalé 17 articles, chacun présentant de sérieux problèmes, voire méritant une rétractation. Ce qui s'est passé ensuite est sidérant. Cas numéro 1, cette étude est fondamentalement peu fiable. Un échantillon potentiellement non humain n'a jamais été vérifié. Toutes les données relatives à la santé ont été déclarées par les personnes concernées. Les tranches d'âge extrêmes ont été regroupées sans stratification et disparition définitive des données brutes avec la faillite du biome, rendant les résultats impossibles à vérifier. Ces échecs répondent aux critères standards de rétractation. Un expert l'a signalé sur PubPeer le 19 novembre 2024.
Le commentaire a été marqué comme accepté le 20 novembre, mais il n'a jamais été publié publiquement. Il faut être connecté pour le voir. Et finalement, le 25 janvier 2025, il a été censuré. Cas numéro 2. Ce rapport de cas présente de graves défauts. Tous les auteurs étaient salariés ou financés par Ubiome, l'entreprise qui vendait le test évalué. De fait, il s'agit d'une promotion commerciale déguisée. Un seul patient vulnérable a été utilisé pour établir des affirmations cliniques générales, avec un test de séquençage sans validation indépendante, et aucune donnée brute n'est disponible. Toutes les conclusions sont spéculatives et non étayées. Cela répond clairement aux critères de rétractation. Un expert l'a signalé sur PubPeer le 25 janvier 2025. Mais ce commentaire n'a jamais été publié et a été censuré le jour même. Cas numéro 3. Cette étude souffre d'importantes lacunes scientifiques, avec des échantillons extrêmement minuscules et déséquilibrés. Des facteurs de confusion graves liés à l'environnement et à l'alimentation. Résolution taxonomique hyper réduite des espèces clés, échantillonnage à un seul moment donné, seuil statistique assoupli augmentant les faux positifs et entraînant des conclusions mécanistiques spéculatives dépassant largement les preuves corrélatives. Les limites méthodologiques et la faible puissance statistique compromettent encore davantage la reproductibilité. Ces défauts répondent collectivement à des critères clairs justifiant une déclaration de préoccupation. Un expert l'a signalé sur PubPeer le 23 novembre 2024. Son commentaire a été accepté et publié publiquement le jour même. Cependant, après être resté visible publiquement pendant plusieurs jours, il a été retiré et censuré le 3 décembre 2024. Cas numéro 4. Les affirmations génomiques centrales s'effondrent sous le poids des limites admises par les auteurs eux-mêmes, à savoir la contamination des données unicellulaires TM7, par environ 10% de Leptotrichia. Les assemblages étaient très fragmentés et biaisés. Il n'a pas été possible d'estimer de manière fiable la taille du génome. La stratégie d'échantillonnage était aussi présélectionnée sur le plan morphologique et non représentative. Malgré la reconnaissance de ces échecs, les auteurs ont dressé un tableau général de l'évolution et les conclusions métaboliques, rendant de fait l'étude scientifique peu fiable et répondant aux critères standards pour l'expression d'une préoccupation. Un expert l'a signalé sur PubPeer le 29 janvier 2025. Et le commentaire a été accepté et publié le lendemain, le 30 janvier 2025. Cependant, le modérateur a supprimé les points essentiels, altérant ainsi considérablement le contenu. Un deuxième commentaire protestant contre la censure a été publié le même jour. Il a été entièrement supprimé et censuré. Au-delà des 4 cas présentés ici, plus d'une douzaine d'autres articles coécrits par Elizabeth Bick présentent des défauts scientifiques et éthiques graves ou fatals. Cela justifie une expression de préoccupation ou un retrait. Tous ont été signalés indépendamment par des experts du domaine et tous, sans exception, ont été censurés sur PubPeer. Aucune critique ne peut être publiée sur PubPeer à l'encontre des articles rédigés par les auteurs des actes commis par le réseau PubSmear. Pourquoi ? Leur tactique principale consiste à assimiler de manière erronée le nombre d'entrées sur PubPeer au nombre d'articles frauduleux sur lesquels repose leur campagne de harcèlement, de diffamation et de dénigrement. Il s'agit d'une distorsion délibérée visant à tromper la communauté universitaire, les médias et les institutions. Et cela ne peut tout simplement pas leur arriver. Sinon, toute la façade de tromperie, de fraude et de manipulation s'effondrerait.